Plus de 76 000 soldats ukrainiens tués. Des dizaines de blindés et de systèmes fournis par l'OTAN anéantis. C'est le terrible bilan avancé par l'état-major russe, qui affirme avoir totalement repris le contrôle de la région de Koursk après une vaste offensive ukrainienne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Que cherchait vraiment Kiev en lançant cette attaque sur le territoire russe? L'opération, qui s'est soldée par un échec militaire retentissant, soulève aujourd'hui une question stratégique essentielle. Que visait précisément Kiev avec cette incursion au-delà de la frontière? Selon les autorités russes, les forces ukrainiennes auraient tenté de briser la ligne de front dans le nord pour créer un point de pression et contraindre Moscou à redistribuer ses troupes. Mais les chiffres annoncés par le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, dressent un tout autre tableau, celui d'une manœuvre désespérée, coûteuse et sans gain territorial durable. La région de Koursk, désormais qualifiée de « entièrement libérée » par Moscou, a été le théâtre d'affrontements intenses. Des dizaines de bataillons ukrainiens s'y seraient engouffrés, appuyés par des équipements occidentaux dernier cri, notamment des blindés de fabrication américaine et des systèmes de communication de l'OTAN. Mais sur le terrain, les pertes humaines et matérielles auraient été massives. Gerasimov évoque le chiffre vertigineux de 76 550 militaires ukrainiens mis hors de combat depuis le début de l'offensive. Au-delà de ces pertes humaines, la Russie affirme avoir détruit plusieurs centaines de véhicules blindés, de l'artillerie, ainsi que des dispositifs de guerre électronique d'origine étrangère. Une démonstration, selon Moscou, de la capacité de ses troupes à neutraliser les soutiens occidentaux à l'Ukraine, même en territoire frontalier. Et un signal politique adressé aux chancelleries européennes. Chaque soutien militaire à Kiev devient une cible désignée. Face à cette communication offensive, l'Ukraine reste silencieuse. Aucune confirmation officielle n'a été donnée sur les pertes subies, ni sur les objectifs réels de cette opération dans la région de Koursk. Une stratégie du silence qui contraste avec l'ampleur des chiffres avancés par la partie russe.